Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette émission du lundi. Le Bitcoin a cassé des niveaux fabuleux entre guillemets puisque en fait on a clôturé la semaine justement très au-dessus de ce que l'on espérait en fait, hein. C'est-à-dire que là il fallait qu'on soit simplement au-dessus des 44 000 et on a clôturé aux 48 000 et là c'est un signal qui est tout à fait haussier pour le court terme en tout cas sur le Bitcoin. On va en parler justement aujourd'hui, on va voir quel niveau effectivement on pourrait atteindre dans les semaines qui viennent. Et bien sûr, on va parler ensuite du moyen terme et du long terme pour le Bitcoin. En termes d'altcoin, effectivement, donc là je parle des autres cryptos, on est sur un graphique extrêmement baissier, donc par rapport au Bitcoin, ce qui veut dire que les altcoins se comportent très mal dans l'écosystème crypto en ce moment, et on revient sur un point de support très pertinent. Ça sera l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. Je vais essayer de produire cette semaine, je vais faire un test, je vais essayer de produire plus de vidéos en fait, avec un temps, une durée de vidéo plus courte, tout simplement, avec une durée donc de contenu à peu près similaire à ce que je fais d'habitude, mais divisé en plus de vidéos parce que des fois, les titres, les miniatures correspondent pas forcément à tout ce que je raconte dans la vidéo parce que je vais en raconter trop. Les vidéos peuvent durer 25 minutes, puis finalement, ça matérialise seulement un seul petit aspect de ce que je dis dans la vidéo, donc c'est pas forcément très clair. Et j'ai envie d'essayer ce nouveau format avec vous cette semaine. Donc je vous passe la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, bien sûr. Je vous dis à tout de suite. Alors sache que je te partage sur cette chaîne un outil, c'est un tableur comme ça, qui récupère automatiquement le prix des cryptos. Donc tu vas dire dans mon portefeuille j'ai de l'Ether, j'ai de l'Avax, j'ai par exemple, j'ai du mal à écrire apparemment, j'ai du Rune. Voilà, ça va te dire les prix en dollars et en euros. Chaque heure, les prix s'actualisent, hein, ça récupère sur une base de données les prix réels des cryptos, chaque heure ça les actualise. Tu vas dire j'ai tant d'Ether sur telle plateforme, Binance, Coinbase, etc. Tu vas rentrer tout ce que tu possèdes comme Ether, Avax, Rune, etc. Et tu sauras exactement où tu en es sur un tableau de bord, où tu auras également rentré le total investi, donc ce que tu as investi à la base, et puis tu sauras combien tu as de cryptos en termes de valeur en dollars par rapport à ce que tu as investi, le ROI, combien tu es en train de gagner ou de perdre, la répartition stablecoin crypto, répartition Bitcoin altcoin, plein de choses super intéressantes. Si tu veux en savoir plus sur cet outil, je te mets une petite vidéo en haut à droite, tu verras, je détaille beaucoup mieux page par page comment est-ce que ce tableur fonctionne. Sinon, tu peux aller dans la description du coup de cette vidéo, de toutes les autres également, tu obtiendras le lien du site de CryptoOrganize, c'est là où tu pourras effectivement l'acquérir tout simplement. Alors le Bitcoin est très intéressant en ce moment, depuis notamment hier soir et la clôture hebdomadaire, parce qu'on a fini la bougie de la semaine dernière sur les 48 000 $, au-dessus même des 48 000 $. Alors, ce qui est intéressant finalement, c'est que regardez, si on prend finalement cette cassure-ci, on peut voir que ça y est, on fait un nouveau sommet de façon hebdomadaire, c'est-à-dire sur un graphique long terme. C'est donc un graphique qui a énormément d'importance parce que vous voyez ici quand même que là, on était en 2021, que là, on était en 2020, etc. Qu'on a vraiment un grand historique du prix du Bitcoin, qu'on a une bonne visualisation du graphique et que cette cassure montre qu'on est encore en tendance haussière et toujours aussi exponentielle en fait en réalité. Bon, maintenant, ceux qui me suivent le savent, pour moi, tout ce qui se trouve au-dessus des 48 000, c'est du bonus. Pourquoi c'est du bonus ? Parce qu'en fait, ça représente simplement des valeurs qui sont au-dessus des 61,8 de Fibo. Donc le Fibo était déjà présent apparemment, j'ai fait un doublon. Voilà, tout ce qui est au-dessus de cette ligne-là, donc je vais la mettre à peu près par ici, c'est les 48 500, etc. C'est du bonus. Vous voyez qu'on est pile poil dessus, on peut très bien résister encore de nouveau dessus et finalement retracer dès maintenant. Sauf que là, ce signal haussier qui est matérialisé sur cette clôture hebdomadaire montre que potentiellement, on peut aller chercher encore des niveaux supérieurs. Ce que je montrais dans la précédente émission, c'est qu'on pouvait imaginer également sur un graphique mensuel, mais on le voit également sur le graphique hebdomadaire, hein, une vague 1 comme ça, avec une vague 2 comme celle-ci, et une vague 3 qui s'opère comme ça. La vague 3, généralement, on aime bien la voir jusqu'au 161,8 de Fibo, ce qui veut dire que là, grosso modo, ça matérialise ce niveau de résistance. Et là, vous voyez que ça se trouve pile poil entre les 61,8 et les 78,6. Donc, peut-être que ce niveau des 51 300 sera atteint prochainement. En tout cas, j'avais dit la semaine dernière que, effectivement, si on arrivait à clôturer au-dessus des 43 000 pour cette semaine, on irait probablement les chercher. C'est toujours mon avis, hein, c'est toujours mon opinion, même si on est sur un point de résistance tout de même, puisque en fait on est sur ce niveau des 61,8. Mais ce qui est très intéressant d'observer, c'est le RSI. On voit que le sommet hebdomadaire sur le RSI, c'est ce point-là, ce point précis. Voilà. Et depuis, vous voyez qu'on peine à reprendre ce niveau-là sur le RSI. Ce qui veut dire que ça, c'est du bonus. Hein. Vous voyez, c'est du bonus parce que derrière, la potentielle divergence, je dis bien potentielle parce que elle n'est pas encore présente, elle n'est pas encore confirmée,
Mais voilà, elle approche. Et le jour où on aura une cassure et une divergence confirmée, on pourra peut-être enfin entamer un petit marché baissier sur le Bitcoin. Peut-être un peu avant le halving, un peu après. Vous voyez, le halving, il est matérialisé par la ligne jaune verticale ici. Euh, j'ai envie de faire le rapprochement, non pas avec le bear market de 2018, parce que ça ne ressemble pas du tout au marché actuel, mais plutôt celui de 2016. Vous voyez ce qui s'était passé à l'époque. Euh, on a commencé à retracer, donc si on regarde bien ici, c'est étonnant, hein. Moi, honnêtement, je vous le dis, je pensais pas vraiment que le Bitcoin allait confirmer de nouveau des sommets, etc. Même si je l'avais évoqué à de nombreuses reprises sur la chaîne et que j'avais notamment précisé qu'au niveau du Fear and Greed, on n'avait pas eu d'extrême euphorie comme on pouvait l'imaginer et comme on aimerait bien le voir pour enfin avoir un retournement. Euh, J'avais quand même tendance à penser que les 48 000, voilà, c'était le point haut sur le Bitcoin et qu'on allait retracer avant le halving, etc. Là, le Bitcoin nous montre l'inverse, donc je change un peu ma veste d'épaule, on va dire. Et c'est vrai que quand je regarde ce qui se passe maintenant et que je vois ça, je me dis qu'en fait, c'est peut-être ce qui va se passer. On était à 4 semaines du halving, c'est à ce moment-là que le retracement violent s'est produit. Vous voyez ici, je matérialise ce cercle pour montrer l'exponentialité de la hausse à l'époque. Et vous voyez qu'après le halving, on a cassé cette exponentialité. Parce que le Bitcoin a effectué à ce moment-là un moins 40%. Donc, c'est quelque chose qui pourrait se produire. Alors, vous voyez que là, je suis à 4 semaines. Il faudra faire ça plus précisément en regardant le graphique journalier pour voir vraiment combien de jours avant le halving ça s'était produit. Mais là, on n'est pas à 4 semaines du halving. Alors là, je suis sur le 15 avril. On va marquer, allez, je vais refaire ça avec vous. Halving 2024. Tac, voyons voir quand est-ce que ça va se passer. Compte à rebours, c'est exactement ce que je cherche. Compte à rebours, 61 jours. 13 avril. Bon, je suis pas si mal. Moi, je suis sur le 15 avril au niveau de ma ligne. Donc voilà. Je regarde le nombre de semaines entre la bougie actuelle et le halving. On est à 9 bars. Ça veut dire que là, on a quand même potentiellement 5 semaines, les 5 qui arrivent, avec quelque chose qui monte, vous voyez. Si on fait quelque chose de similaire au marché de 2016, attention, je ne dis pas que ça va se produire de cette façon. Et à ce moment-là, quand on sera par là, ça sera peut-être le moment où on retrace. Si on reproduit de nouveau un scénario, un schéma similaire. Voilà. Et on ira peut-être casser cette exponentialité qu'on visualise aussi bien ici, hein, exactement comme en 2016. Vous voyez, c'est vraiment similaire le graphique, c'est assez incroyable. La seule chose qui m'interpelle et qui me fait croire quand même que voilà, qu'on va peut-être pas monter si haut que ça, c'est que c'est la première fois tout de même qu'on viendrait, si ce que je viens de dire se produit, c'est-à-dire qu'on vient chercher des niveaux supérieurs pour retracer 4 semaines avant le halving, ça serait la première fois qu'on viendrait au-dessus des 61,8. Parce que, bon, je vais pas refaire le travail, mais si je prends ce marché baissier-là et le précédent, on s'est arrêté à chaque fois pile poil au 61,8. Et là, vous voyez qu'on y est déjà, donc si ça se produit, on va peut-être aller aux 55 000, 57 000, etc. Je ne sais pas jusqu'où est-ce que ça peut monter finalement. Mais par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les 2 fois précédentes, les 2 bear markets précédents, pendant les hausses, le Fear and Greed est venu chercher les 90 au niveau de son indicateur. Et donc aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur l'indicateur actuel. Donc chaque cycle est différent, chaque cycle a ses particularités, même si on arrive à observer des similitudes. C'est ça en fait qu'il faut retenir. Donc je ne sais pas ce qui va se produire, mais c'est intéressant tout ça. On va zoomer. Donc là, je vous ai parlé du coup du long terme. On est en weekly, vous le voyez. Mais moi, je vais zoomer là-dessus maintenant. Voilà, on va s'intéresser à ce qui se passe en ce moment même sur ce graphique en regardant le daily. Et ce qui est intéressant sur les bougies journalières, c'est que même alors que la clôture journalière qu'il fallait dépasser, c'était les 47 000, et ben même celle-là, on l'a cassée, regardez, c'était le 10 février, et on l'a même reconfirmé, surconfirmé, on peut le dire, donc le 11 février. Donc ça a moins d'importance que le weekly, certes. Vous voyez que cette mèche qui peut faire office de résistance également. Mais voilà, on voit que ça pousse là. Il y a un potentiel de cassure hyper important, je trouve, que ce soit cette semaine, dès à présent, pour le Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à noter. Malgré tout, sur le daily, on a un RSI qui avait touché son paroxysme ici en octobre 2023, lors de la première petite hausse, vous voyez. Depuis, on a eu quand même la divergence qui s'est matérialisée ici, qui s'est confirmée ici, alors à cet endroit-là. Elle s'est confirmée, on a eu la chute. Le Bitcoin est passé des 49 aux 38 000 quand même à cet endroit-là, avec le RSI qui descend. Ça s'est passé, c'est terminé. On est en train d'entamer une nouvelle phase ici, avec un RSI qui monte, certes. Et on peut de nouveau avoir quelque chose comme ça, et encore une nouvelle divergence qui se produit par la suite, etc. Mais voilà, sur le daily, finalement, on ne peut plus trop prendre en compte tout cet espace de RSI là, avec cette divergence, parce qu'elle a été déjà confirmée, la chute a déjà eu lieu en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on va plus s'intéresser à ce qui va se passer en weekly pour la divergence.
Voilà pour ça. Donc, vous avez vu un peu le niveau de résistance, les niveaux de résistance qu'on a sur le Bitcoin. Donc, on les voit très bien en weekly. On avait les 51 300. Derrière, on a les 57 000, hein, clairement, qui sont un peu plus hauts. Donc, c'est tout cet espace de prix qui peut stopper le cours. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir sur le prix du Bitcoin? On peut voir a priori à moins 30, à moins 50%. Parce que si on monte jusqu'aux 57 000, voilà, le moins 50% est tout à fait possible. Moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus le prix du Bitcoin va monter fort et vite, et plus la chute derrière va être puissante également. C'est souvent comme ça que ça se passe. Quand on a quelque chose qui est très violent dans un sens, derrière, la violence, elle est similaire dans l'autre sens. Donc méfiance par rapport à ça, bien sûr. Si vous voyez une espèce d'euphorie se produire, on peut vite également repartir en sens inverse et très fort. Voilà pour ça. Après, les niveaux de support, parce que là j'ai parlé beaucoup des niveaux de résistance. Les niveaux de support pour le Bitcoin, vous les avez, j'en parle régulièrement. C'est clairement cette zone de prix qui se trouve par ici, matérialisée à la fois par cette ligne que je viens de tracer, également par celle-ci, parce que celle-ci également est fabuleuse. Regardez les niveaux de, à la fois ici, support, maintenant résistance, on la casse par le haut, on revient tester. Grosso modo, entre les 35 et les 30 000 $, vous avez une énorme zone d'investissement pour ceux qui n'ont pas pu saisir cette opportunité encore. Et si vous vous impatientez et que vous avez d'ores et déjà très envie d'acheter sur les niveaux actuels, que ce soit du Bitcoin ou d'autres cryptos, eh bien le DCA peut être une très très bonne solution en ce moment, parce qu'on est très haut, on ne sait pas trop ce qui va se passer, etc. On a peur de cette chute, donc investir toutes les semaines une somme similaire, qu'on divise par exemple sur 6 mois ou 1 an, ça peut être très intéressant. Je dirais que ça c'est pour les débutants, le niveau vraiment débutant. Ensuite pour les intermédiaires, vous pouvez peut-être essayer de choper tout ce qui est palier, toutes les zones de support qui vous semblent hyper pertinentes grâce à des Fibo ou autres, finalement essayer de se tracer des lignes, etc. Pour essayer de choper par exemple 10% d'achat dès maintenant, parce que vous avez trop envie d'acheter et que vous n'arrivez pas à tenir, voilà, pourquoi pas. Mais derrière, essayer de vraiment choper des bons niveaux de support pour mettre des paliers supplémentaires avec des montants qui sont réfléchis. Par exemple, celui-ci, ça peut être un palier à 60%, vous voyez, et plus haut, vous mettez que des 5%, etc. pour optimiser vraiment votre lissage finalement. Et puis derrière, pour les plus expérimentés, on va dire, la solution c'est d'être patient et de se dire que voilà, si ça monte maintenant, vous ratez le train, tant pis, c'est pas grave. Moi, je réfléchis simplement en niveau de support, j'attends les 30 000, si on n'y va pas, tant pis. Voilà, ça pour moi c'est... J'allais dire c'est le niveau expert parce que finalement il faut se transformer en robot, il faut plus avoir d'émotion, il faut juste se dire j'attends les 30 000 et si on n'y va pas tant pis. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde, hein, clairement, à part un ordinateur. C'est compliqué, très très compliqué de choisir, finalement de juste attendre sans investir. Des fois on a trop envie, c'est plus fort que nous. Voilà, donc j'en ai fini pour cette émission. Peut-être que je vais en enregistrer une autre sur les altcoins aujourd'hui pour cette fin de journée. Sinon, on se retrouve demain. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.